pensez pas que vous êtes en sécurité. Non, bien au contraire, il faut vous méfier. Votre rentrée scolaire n'a pas été ordinaire. De nouvelles têtes, de nouveaux professeurs, le danger rôde partout. Vous n'êtes pas à l'abri de quelque chose ou de quelqu'un. Et il est présent, ici, parmi vous. Comment le reconnaître? Bonne question. Mais n'ayez crainte, seul un élève sera choisi. Un élu, sa vie basculera. Comme elle a basculé pour une élève 10 ans plus tôt, dans un lycée que certains d'entre vous connaissez peut-être. Le lycée général Guillaume Fichet. Ce lycée n'est pas si loin de vous, et pourtant, vous ne connaissez pas son histoire. Laissez-moi vous la raconter. C'est l'histoire d'une élève de terminale descendue aux enfers dès l'arrivée d'un nouveau professeur. Elle se nommait Chris. Elle avait 17 ans. Chris était une élève sérieuse, discrète, sans histoire. Une jeune fille et des plus banales. C'est de son histoire dont j'aimerais vous parler. Tout a commencé la première semaine de la rentrée scolaire 1996. Tout était normal, une rentrée parmi tant d'autres. Puis, elle rencontra pour la première fois le nouveau professeur d'histoire, M. Friedrich. Chris avait eu des soupçons sur lui dès le départ. Elle avait fait part de ses doutes à ses amis. M. Friedrich avait une façon bizarre de s'exprimer. Quand il racontait pendant son cours les horreurs de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, Chris avait l'impression qu'il les avait vécues. Les yeux dans le vague et regardait au loin, comme s'il se souvenait de quelque chose d'affreux. La semaine passa, élèves et enseignants s'accordèrent à dire que ce professeur était louche. Mais peu de temps après, tout a changé. Alors qu'en début d'année, en salle des professeurs, tout le monde l'évitait, très vite, on les entendit tous rire avec lui. Et tout le monde répétait sans cesse qu'il l'avait toujours apprécié. Quel changement d'avis du jour au lendemain! Comme s'ils avaient été envoûtés. Chris commençait sérieusement à s'inquiéter. Son seul soutien, sa famille et ses amis. Un jour, Chris et ses deux amis décidèrent de surveiller et suivre M. Friedrich. Ce qu'ils découvrirent fut sans mots. Une pochette remplie de dessins, de portraits, mais pas n'importe lesquels. C'étaient des portraits de leurs camarades de classe, mais aussi les leurs. Il fallait en parler au professeur, mais il était déjà tard. Le lendemain ferait l'affaire. Malheureusement, tout ne se déroula pas comme prévu. Le lendemain matin, les deux amis de Chris avaient tout oublié de cette fameuse découverte, plus aucun souvenir. Mais ce n'était pas le pire, non, bien au contraire, cette petite perte de mémoire n'était que la première. Quelques jours plus tard, les professeurs avaient littéralement oublié Chris, comme disparu des listes d'appels. Petit à petit, ses amis et camarades de classe l'oublièrent à leur tour. Comment pouvait-on l'oublier? Chris était terrifié. Ce qui lui fit perdre la tête fut ce jour tragique. Sur une fenêtre du 3e étage, un élève était sur le rebord. Que faisait-il? Pourquoi personne ne faisait attention? Tandis qu'elle essayait d'attirer l'attention sur la fenêtre, personne ne réagissait. Les élèves l'ignoraient. Intentionnellement? Personne ne peut ignorer quelqu'un qui va se jeter dans le vide. Personne ne peut faire semblant, pas dans cette situation. Même les professeurs n'avaient pas l'air de s'en soucier. Que se passait-il dans ce lycée? Le nouveau professeur, M. Friedrich, était assis dans la cour, sur un banc, aux premières loges. Elle n'avait pas l'impression qu'il soit pris dans cette frénésie. Non, bien au contraire, il regardait en direction de cet élève. Mais pourquoi ne faisait-il rien? Ne saute pas! Mais il avait fait le grand saut, choisissant cette voie, choisissant la mort plutôt que la vie.
Au moment où il avait choisi, elle s'était retournée pour ne pas voir ce cauchemar. Mais elle avait tout entendu, le bruit du corps s'écrasant sur le goudron. Personne n'avait réagi, personne ne s'était retourné. Elle n'osa pas tout de suite regarder. Seulement, elle devait prévenir la police. Elle appela, elle se tourna pour voir le corps. Il avait disparu. Il n'était plus là. Avait-elle rêvé? Pourtant, elle jurait que c'était bien réel. Les élèves étaient toujours ignorants. Elle s'approcha de l'endroit où se situait le corps. C'était comme si rien ne s'était passé. Et quand elle se retourna vers son professeur, lui aussi avait disparu. Comment était-ce possible? Était-elle devenue folle? Chris, secoué par ce qu'elle venait de voir, décida d'aller fouiller le bureau de son nouveau professeur. Les dessins et les portraits des élèves avaient tous disparu, sauf les siens. Il y avait des douzaines de portraits d'elle dans une pochette. Il n'y avait plus que son visage sur les feuilles. Je suis l'élu. Ayant trouvé des indices et étant totalement invisible, Chris prit l'initiative de chercher dans les registres du lycée. Si elle existait encore, elle ne trouva rien, absolument rien. Même le nom de cet élève qui avait sauté avait disparu. Que se passait-il enfin? Chris dut partir du lycée. Il se faisait tard, le soleil s'était couché. Elle rentra chez elle à pied. La lune éclairait son chemin, mais pas assez pour lui montrer qu'il la suivait. Elle entendait des bruits de pas. Qui était-ce? Pour Chris, cela ne faisait aucun doute. C'était son professeur. Elle se retourna. Elle ne vit personne. Elle sentait une présence se rapprocher. Personne. Était-ce la fin? Une sombre nuit où Chris disparut. Maintenant, vous vous demandez pourquoi vous n'avez jamais entendu parler de cette disparition. Car même avant sa disparition, cette jeune fille n'existait plus. Personne ne se souvenait d'elle. Personne n'avait remarqué son absence, ni ses enseignants, ni ses amis, ni même ses propres parents. Après ces explications, vous vous demandez alors: Comment moi je le sais? Eh bien, c'est parce que je suis Chris, ou bien votre nouveau professeur, ou bien les deux. Je suis là, de retour. Maintenant dans votre lycée. Qui sera l'élu? Et retourne-toi. Retourne-toi.